FM. Midi FM, il est midi 42 dans le journal de la mi-journée et tout de suite place aux rêves et à l'art. Jean Cocteau disait « Les rêves sont en littérature du sommeil, or une œuvre ne vit que si elle est partagée ». À l'occasion de son concours Dream Art, l'association Art Life vous invite à faire partager vos rêves et propose à tous les créateurs de donner vie aux leurs. Aurore Evin, directrice artistique de l'association Art Life, nous en dira plus sur ce mystérieux concours. Elle est l'invitée de Samia Deouba. Alors, est-ce qu'on a Aurore Evin au téléphone? Très bien. Bonjour Aurore Evin. Oui, bonjour. C'est le premier concours organisé par l'association Art Life de déposer ses rêves et les faire réaliser. En quoi ça consiste exactement? Eh bien voilà, donc c'est un concours de création, une invitation à rêver. Donc on invite toute personne à partager ses rêves en venant les déposer sur notre site, dans notre boîte à rêves. Et à tous les artistes qui sont inspirés par un des rêves à s'en emparer pour créer une œuvre. Voilà. Alors, les rêves, c'est aussi vaste et varié. Est-ce que tous les rêves sont permis ou faites-vous une première sélection? Alors, d'abord, on entend rêve dans le sens large du terme. Pour l'instant, nous avons surtout beaucoup de rêves nocturnes, de songes. Mais on aimerait aussi qu'il y ait des rêves souhaits, c'est-à-dire les rêves qu'on aimerait voir s'exaucer, les trois vœux. Ça peut être des rêves très utopistes, mais ça peut être aussi des rêves très simples, suivant d'où on vient, qui on est. Et donc, pour l'instant, on veut une large palette de rêves, de mosaïques de rêves. Bon, pour l'instant, effectivement, il peut y avoir une sélection parce qu'il faut que ce soit quand même des rêves propices à l'inspiration. À la création. Et à la création, voilà. Ce sont des rêves qui fassent partager un imaginaire, mais qui peuvent aussi témoigner simplement aussi d'une situation sociale, voilà, selon d'où on vient et qui on est, et la sincérité du rêve aussi, voilà. Alors, donc, vous l'avez dit, tout le monde peut y participer, mais comment ça se passe? Alors, est-ce que les rêveurs, ça peut être que les amateurs, et puis les créateurs, justement, les artistes qui sont déjà confirmés, ou vraiment tout le monde peut créer et rêver? Non. Voilà, c'est ça. C'est que c'est ouvert vraiment à un public très large, tant amateur que professionnel. On ne veut pas faire de coupure. C'est aussi l'un des buts de Art Life. On veut être aussi des nicheurs de talent et on estime que les artistes, ça peut être aussi des créateurs qui sont inspirés par un objet, par une idée, par un texte et peuvent nous proposer une œuvre. Ça, c'est pas du tout fermé. On peut être rêveur et artiste, les deux. Certains rêves peuvent être déjà des créations en eux-mêmes, des créations littéraires. Donc c'est vraiment, on souhaite l'ouvrir au plus grand nombre et aussi pouvoir ainsi dénicher des talents et les faire découvrir. Oui, donc justement, donc le concours rassemblera professionnels et amateurs, des créations diverses. Alors, en termes de support, est-ce qu'on peut tout se permettre ou pas, ou comment ça se passe? Voilà, Art Life, le but c'est d'être un mélangeur d'art. Donc c'est vraiment photographie, texte, peinture, sculpture, art performance. On est vraiment ouvert à tous les arts. Au contraire, on invite même à développer les différents supports. Ensuite, évidemment, le jury est professionnel. Donc on fait appel à des professionnels de différents arts, littérature, photographie, peinture, sculpture, art performance, street art également. Et ensuite, donc ça commencera par une exposition virtuelle sur le site d'internet, mais le but d'Art Life, mais le but ensuite c'est effectivement de faire des soirées rencontres pour qu'il y ait aussi échange et création dans un espace réel et effectivement essayer de faire aussi des ponts vers le monde de l'entreprise, vers des lieux d'exposition pour faire découvrir les artistes. Oui, donc justement ce concours c'est un peu le reflet de votre association Art Life, comme vous venez de le dire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette association? Quel est l'objectif, le principe de cette association? Alors le principe c'est de créer différentes fenêtres et de faire circuler à la fois les artistes, les amateurs, les organisateurs, les diffuseurs, de créer vraiment un lieu, un espace d'échange et de rencontre où il n'y ait pas justement de cloisonnement ni entre les arts ni entre les différents acteurs de la vie artistique et culturelle. Et c'est aussi de permettre justement à tout un chacun de pouvoir se réapproprier la création, de pas simplement être convoqué à la fin d'une œuvre pour venir assister à un spectacle, pour voir une exposition, mais aussi de
de permettre justement à l'ensemble des partenaires, des membres, d'être actifs en participant, en rencontrant des artistes, en leur donnant un écho sur leur travail, en aidant à monter une exposition. Voilà, c'est vraiment de créer une synergie comme ça entre tous. Oui, de permettre aux artistes de se promouvoir, de leur apporter un certain soutien. Voilà. De les sortir aussi d'un isolement, parce que c'est souvent aussi difficile pour les artistes et d'être créateurs et en même temps, surtout aujourd'hui, de devoir s'occuper de sa propre communication, de ses relations publiques. C'est souvent un peu antinomique avec l'énergie créatrice. Donc souvent, on a besoin aussi d'être avec d'autres, de se nourrir et d'avoir un regard aussi qui par les spectateurs, par le public, mais aussi d'être en lien avec des organisateurs, des diffuseurs, et aussi tout un pont aussi avec le monde de l'entreprise qui est de plus en plus aussi également demandeur. Est-ce que vous vous réunissez justement? Est-ce qu'il y a un lieu où vous vous réunissez ou pas Alors, pour l'instant, donc ArtLife est encore toute jeune, elle vient d'être créée. On avait déjà commencé une première exposition dans le cadre des ateliers ouverts à Belleville, grâce justement à une des artistes, Isabelle Mangini, membre d'ArtLife. Donc on va certainement continuer l'année prochaine justement à trouver des lieux, à chercher des lieux. Là aussi, ça fait partie des missions d'ArtLife, c'est de contacter des responsables de lieux, mais ça peut être des lieux culturels, mais aussi des cafés, des restaurants, pour créer des art dating, des lieux de rencontre et d'échange. Voilà. Oui, et notamment, par exemple, ce concours, déjà, rien qu'en mettant Internet est très important parce que c'est aussi un lieu d'échange et de découverte très ouvert. Par exemple, rien qu'avec ce concours Dream Art, j'ai pu faire la rencontre du photographe Patrick Gonzalez que je ne connaissais pas et qui a été un véritable coup de cœur, vous voyez. Donc ce sont, voilà. Ça permet d'ouvrir vraiment. C'est vrai qu'Internet permet de s'ouvrir au monde comme nulle part ailleurs. Donc, on va revenir sur justement le concours. Au niveau comme on l'a dit, les supports sont très variés. On peut passer du chant, je crois, au texte écrit, à de la peinture, à de la sculpture. Ça peut vraiment prendre des formes très très variées. Est-ce que vous avez prévu une catégorie ou de créer des catégories ou pas pour le concours? Pour le moment, non. C'est un concours aussi qui se met en place, donc on va aussi forcément évoluer en fonction de des retours qu'on va avoir, parce que nous aussi on apprend petit à petit à monter notre concours et notre projet. Mais pour le moment, justement, le but c'est de casser les catégories. Donc c'est au contraire de pouvoir promouvoir à la fois de la peinture, de la musique, mais en sortant des catégories et des sectorisations. Et justement, d'ailleurs, on a aussi des artistes qui sont souvent à la fois, par exemple, et dans le théâtre et dans la sculpture. C'est le cas d'Isabelle Mangini. On a aussi Maria Clark qui fait de l'art performance, qui fait aussi une très belle réflexion sur la question du modèle, puisqu'elle pose dans des ateliers d'artistes. Donc le but, au contraire, c'est de mélanger. C'est de mélanger, de s'ouvrir. Alors, donc, quels vont être les critères de sélection parce que vous allez avoir, au niveau du concours, il y aura une sélection par la suite? Il y aura certains rêves qui vont être exposés? Comment ça va se passer? Alors oui, il y a une première sélection qui consiste pour l'exposition virtuelle, en fait, où là le jury va se réunir et on ne décide pas d'un nombre limité, au contraire, justement, on préfère laisser ouvert encore à ce niveau-là, mais il va y avoir une première série d'œuvres qui vont être exposées virtuellement sur le site. Voilà. Et ensuite, il y aura une exposition dans un lieu où là, on va sélectionner et on va faire appel certainement aussi également à l'ensemble des membres d'ArtLife, artistes ou non, pour pouvoir décider des œuvres ou des performances, si c'est des spectacles vivants, qui seront exposés lors de cette soirée rencontre, où là il y aura les 3 œuvres primées. D'accord. Merci beaucoup Aurore Evin. Je rappelle que vous êtes directrice artistique de l'association ArtLife et que vous organisez donc Dream Art, un concours de création qui invite professionnels et amateurs à faire partager leurs rêves artistiques.
Voilà, merci beaucoup. Voilà. Au C'est moi revoir. qui vous remercie. Au revoir.